Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui avait sa force dans le Seigneur. Sur l'enceinte. Vous m'entendez bien? Yes. D'accord. Donc, ce petit personnage, il avait sa force dans le Seigneur. Donc, on va voir c'est qui. Alors, cette histoire se trouve en 1 Samuel, chapitre 23. Alors, c'était un homme petit et il s'appelait David. Et quand on parle de David, on pense tout de suite qu'il a tué qui? Goliath. Oh, Toi, tu vas pas me tuer, toi. Toi, t'es tout petit, regarde. mais oui, je viens dans la force du Seigneur. Et il a jeté une pierre et Goliath est mort. Mais l'histoire de David s'arrête pas que là. David, il était nommé pour être roi. Mais entre-temps, il y avait un autre roi qui s'appelait Saül. Et Saül était roi pendant ce temps-là, mais il est devenu un peu furieux contre David, parce que David allait tout le temps dans les batailles, dans la force du Seigneur, et à chaque fois, il gagnait, et ça a rendu le roi Saül très, très, très jaloux. Et il a commencé à persécuter David partout, et David était obligé d'aller se cacher. Et quand David était caché, le Seigneur l'avait parlé qu'il y avait une ville qui s'appelait Keïla et qu'il devrait aller aider ce peuple parce que le peuple, les habitants de Keïla, ils avaient très, très peur. Vous voyez là, ils avaient vraiment très, très peur parce que les Philistins étaient toujours en train de le... Comme ça, vous voyez mieux. Les Philistins, ils étaient toujours, regardez comme ils avaient l'air méchants, les Philistins, ils étaient toujours en train de venir attaquer les habitants de Keïla. Et donc, David, il a dit non, peut-être c'est pas une bonne idée. Mais David, il n'était pas tout seul. Il était avec tous ses soldats. Il était avec tous ses soldats. Il était avec tous ses soldats qui l'aidaient dans les batailles. Et donc, ils ont encore parlé à Dieu et Dieu les a dit, oui, tu dois aller dans la ville de Keïla pour faire partir tous ces Philistins. Et David est parti avec tous ses soldats et pouf, tous les Philistins, ils sont partis. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quand le roi Saül, il a su ça, il est revenu et il voudrait attraper David et David était obligé de partir vite avec tous ses soldats. Et le roi Saül était vraiment pas content de toute cette situation et il cherchait David partout. Entre-temps, David, vous savez où est-ce qu'il a été se cacher? Il a été se cacher dans une grotte. Dans une grotte. Mais il n'était pas tout seul, il était avec tous ses soldats et avec tous ses amis. Et pendant que David, il était caché dans cette grotte, le roi Saül le cherchait partout. Mais vous savez, David, il avait un ami spécial, un ami qui s'appelait Jonathan. Et Jonathan était vraiment un ami très spécial de David qui est venu pour encourager David. Et qu'est-ce qu'il a dit à David? Jonathan, qu'est-ce qu'il a dit à David? Il a dit, n'aie pas peur, Saül, mon père, ne pourra pas t'attraper. C'est toi qui seras roi d'Israël. Donc, il est venu encourager David. Il a dit, faut pas avoir peur parce que ça sera toi le roi d'Israël. Est-ce que vous avez des amis comme ça que vous encouragent dans les moments difficiles? Sûrement, c'était très difficile pour David d'être caché comme ça pendant ce temps-là. Il devrait avoir peur. Et c'est important quand nous, on va pas bien, que Dieu utilise des amis pour nous encourager comme Jonathan, même s'il était le fils du roi Saül. Mais le roi Saül, il était pas content de tout et il continuait à chercher David. Il a dit,
soldats, venez, venez tous, on va attraper David. Et là, il était presque attrapé David. Et Dieu a utilisé une situation pour sauver David. Il a envoyé un messager pour appeler Saül. Et qu'est-ce que ce messager il a dit? Il a dit, viens vite, les Philistins attaquent le pays. Donc, il était obligé de partir vite parce que les Philistins attaquaient son pays. Et là, le roi David a pu sortir de la grotte avec tous ses soldats et ils étaient sains et saufs. Et qu'est-ce que nous, on peut apprendre avec cette histoire? Qu'on a tous peur. Qu'on a tous peur, oui, c'est normal. Moi, des fois aussi, j'ai peur, mais que Dieu est notre force. Et David, il a mis sa confiance en Dieu et il allait jamais dans les batailles sans faire quoi? Prier. Sans prier et sans consulter à Dieu. Donc, c'est très important de prier et à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on doit consulter à Dieu. Et avoir un ami. Et avoir un ami spécial comme Jonathan qui a encouragé David. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose avec ces personnages un peu différents. Je vais, avant qu'on chante un chant que j'aime beaucoup, que ça parle que je n'ai pas peur, je vais prier pour vous parce que peut-être que vous êtes en train de passer un moment difficile comme David pendant ce temps-là qu'il était dans la grotte cachée, qu'il s'est fait visiter par Jonathan ben, il y en a ceux qui ont peur parce qu'ils sont aussi malades, le Covid il fait peur, donc je vais prier pour vous. Seigneur, merci parce que tu es notre force, Seigneur. La même façon que tu étais la force de David, tu es aussi notre force et tu es aussi avec nous, Seigneur. Aide-nous à te faire confiance tous les jours, Seigneur, et que tu puisses ce matin, Seigneur, renouveler les forces de ceux qui vont pas bien, ceux qui sont malades, qui ont peur ou qui ont des décisions à prendre, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, utiliser quelqu'un pour les encourager et pour le fortifier ce matin, Seigneur. Merci vraiment parce que tu es notre force et parce que tu es tout le temps avec nous, la même façon que tu étais tout le temps avec David, Seigneur. Merci pour ta parole. Amen.